connu Thomas Gassioux lorsque j'étais président de l'Assemblée nationale et je sais combien il a à cœur d'associer les acteurs de sa circonscription au travail de législateur qu'il conduit en tant que député. Vous voir si nombreux, ça montre tout l'intérêt que vous portez à ce sujet. Merci également aux intervenants qui sont venus parfois de loin pour être présents ici ce soir. Je crois que chaque jour on se rend compte dans nos vies des modifications très importantes, voire irréversibles, qui peuvent avoir lieu. Et donc chacun dans nos secteurs, on ressent bien les grands dangers que court l'humanité à ne pas savoir gérer ce sujet. C'est nous qui avons inventé, entre guillemets, créé le concept de sobriété, efficacité et renouvelable, qui maintenant est inscrit dans la loi. C'est-à-dire que si on ne décide pas aujourd'hui des actions à mener dans les trois secteurs, sobriété, efficacité et renouvelable, nos enfants auront vraiment du mal à vivre. Il y a des choses qui ont été faites. On n'est pas au niveau zéro, hein, et notamment ici. Et nous, on a fait beaucoup de choses, vous le voyez, mais moi, j'estime qu'on n'en a pas fait assez. Une étude de l'ADEME dit que lorsqu'on investit 1 euro, et ça aussi c'est une étude officielle, pour promouvoir la transition énergétique, eh bien ça génère 30 euros de chiffre d'affaires. Vous avez cité, M. Caranco et vous, M. Chaise, à 2 reprises des doutes sur l'impact environnemental qu'avait le photovoltaïque par rapport au nucléaire. Vous avez quand même dit, M. Caranco, et je vous en remercie, que le nucléaire allait durer pour plusieurs centaines de milliers d'années à gérer derrière. Et ça, c'est pas intégré dans le bilan carbone. Je n'ai pas dit d'opposer le nucléaire au photovoltaïque. Au contraire, j'ai dit qu'il y avait un train nécessaire de diminution du nucléaire et qu'il serait remplacé par du renouvelable, qui n'est pas d'ailleurs que le photovoltaïque. Aujourd'hui, la politique qui est prise, et sans vous donner de scoop, vous verrez que la région, on va faire quelque chose de spécifique dans la région sur des transports très lourds, c'est effectivement de produire de l'hydrogène propre, vert, et cet hydrogène vert, de le concentrer, mais de le produire au fil de l'eau, ce qui veut dire installer des électrolyseurs à côté de barrages sur des fleuves. En 10 ans, sur notre région Rhône-Alpes, on a multiplié par 36 le nombre de points d'injection. Si on avait la vision exclusivement environnementale, le débat il serait fini. Si on avait la vision exclusivement économique, le débat serait fini aussi. Si on avait la vision exclusivement du point de vue de la société, il serait également fini. C'est parce que justement, il faut pondérer ces 3 points que le sujet est complexe et qu'il faut, encore une fois, que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Les gens qui viennent ont majoritairement, très majoritairement, conscience qu'il faut agir. C'est donc un plus pour notre avenir et pour notre société. Après, il y a le point, c'est que majoritairement, ils sont dogmatiques. Et donc, on ne construit pas comme ça. Ils ont raison sur le fond. Je pense qu'on gagnerait à une forme apaisée, ce qui permettrait d'atteindre plus vite l'objectif que nous partageons. L'intérêt général, c'est qu'on laisse une planète en bonne santé à nos enfants et qu'on soit les principaux contributeurs de cet effort-là.